إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 33 dans l'explication du livre Kitab al-Kaba'ir de Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et le cours donc on est toujours dans le chapitre qu'on a commencé hier, Al-Qalaq, Bab al-Qalaq wal-Ittirab. On a expliqué que le mu'min, il ressent une quiétude, une tranquillité dans son cœur. Et en même temps, il ne se met pas en colère. Il contrôle sa colère. Et on est arrivé maintenant au dernier hadith du chapitre. C'est un hadith qui est rapporté selon Abu Dharr. Le hadith, il est rapporté dans la Musnad de l'imam Ahmad, mais c'est un hadith da'if. Il a été déclaré da'if, faible, par Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani dans da'if al-Jami' al-Saghir. Donc, da'if al-Jami', c'est ça. Donc, il dit, le hadith, il dit quoi? Il dit, وعن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة وجعل أذنه مستمعة وعينه ناظرة فأما الأذن فقمع وأما العين فمعبرة لما يوعي القلب وقد أفلح من جعل الله قلبه واعيا رواه أحمد. Comme on a dit, le hadith il est daïf. Et on va quand même lire l'explication de Cheikh Salih al-Fawzan, qu'est-ce qu'il a mentionné à propos des significations de ce hadith et comment il a expliqué. Donc il dit هذا الحديث يشتمل على صفات تدل على سعادة من اتصف بها. Donc il dit que ce hadith il comprend différentes caractéristiques qui ont été mentionnées et qui indiquent le bonheur de celui qui a ces caractéristiques-là. C'est quoi les caractéristiques qui sont mentionnées dans le hadith? C'est, premièrement, il dit que celui dont Allah subhanahu wa ta'ala a rendu le cœur pur pour la foi, il a eu le succès. Ainsi que celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné un cœur saint, une langue véridique et une âme qui est apaisée ou tranquille et un comportement qui est droit et également des oreilles qui entendent, des yeux qui voient. Et en ce qui concerne les oreilles, il dit les oreilles sont comme des entonnoirs et les yeux, elles expriment ce que le cœur a compris. Et il a certes réussi celui dont Allah subhanahu wa ta'ala a rendu son cœur éveillé et qui comprend les choses.
Donc ça c'est le hadith. Maintenant, il y a différentes caractéristiques qui sont mentionnées dans le hadith. Le cheikh il les mentionne et il les explique. Donc il dit la première caractéristique, c'est, il dit, يتمثل في قوله أفلح من أخلص قلبه لله أو أخلص الله قلبه. Il dit والفلاح ضد الخسارة وذلك صفة المذكورة التي وهذه الصفة المذكورة لا تكون إلا في من كان قلبه مخلصا بالإيمان ليس فيه نفاق. Donc il dit premièrement que dans le hadith il dit où il est dit que celui dont Allah a purifié le cœur ou rendu le cœur pur, il a eu le succès. Il dit al-falah en arabe c'est le contraire de al-khasara. Al-khasara c'est le fait de perdre, d'avoir perdu tout. Et donc le contraire de ça c'est al-falah, le succès, le fait d'avoir réussi et d'avoir gagné. Donc il dit que cette caractéristique là, elle ne peut être que pour celui qui a un cœur qui est pur et qui est sincère dans sa foi et qui n'a aucune forme d'hypocrisie ou de nifaq. Et il dit لأن الإنسان ربما اجتمعت به صفة الإيمان والنفاق أو يكون مؤمنا خالصا أو منافقا خالصا فالمؤمن الخالص هو أفضل هذه الأنواع ثم بعده المؤمن الذي فيه إيمان ونفاق وما أشقى الأنواع وأما أشقى الأنواع فهو المنافق الخالص والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit que l'homme il peut avoir deux caractéristiques réunies. Il peut réunir deux caractéristiques en lui-même, la foi et l'hypocrisie en même temps. Ou bien, soit il est un pur croyant, ou bien soit il est un pur hypocrite. D'accord? Donc soit il a la foi et l'hypocrisie ensemble, soit il est un pur croyant, ou soit il est un pur hypocrite. Donc ça, c'est les trois états. Il dit la meilleure des trois, c'est celui qui est un pur croyant. Ça, c'est la meilleure des trois. Ensuite, c'est le croyant qui a un peu d'hypocrisie dans sa foi. Il n'est pas aussi bon que le premier, mais il est meilleur que celle qui est un pur hypocrite. Le plus malheureux des trois, c'est celui qui est un pur hypocrite. Parce que lui, c'est un mécréant. Le pur hypocrite, c'est un mécréant. Et il dit وَهَذَا الْمُؤْمِنَ الْخَالِص الْإِيمَانِ جَعَلَ اللَّهُ قَلْبَهُ سَلِيمًا كما قال جل وعلا حكاية عن إبراهيم عليه السلام يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والمقصود أنه سليم من الأمراض المعنوية فقد يكون القلب سليما من الأمراض العضوية ولكنه مريض بأمراض معنوية وهي أشد من المرض العضوي. Donc le cheikh il explique que le croyant qui a une foi pure et sincère, Allah a fait que son cœur soit saint. Que son cœur soit saint dans le sens qu'il est en bonne santé, qu'il n'est pas malade. Salim, il est exempté de toutes les maladies, de tous les problèmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça à propos d'Ibrahim alayhi salam. Il dit le jour où nul argent et ni les enfants ne pourront te profiter en quoi que ce soit, excepté celui qui vient à Allah avec un cœur qui est saint, qui est propre. C'est ça l'exemple dont on parle ici. Quelqu'un qui vient à Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection avec un cœur propre, un cœur saint. Et qu'est-ce qu'on veut dire par salim en arabe? Ça veut dire un cœur qui est exempt des maladies. Il n'y a pas de maladie dedans. Que ce soit les maladies concrètes ou abstraites. C'est-à-dire, ici en particulier, c'est les maladies, non pas physiques, les maladies physiques du cœur, comme par exemple les gens qui ont des problèmes de cœur,
crise cardiaque ou des choses comme ça, ou arythmie cardiaque ou des trucs comme ça. Ça, c'est des problèmes physiques. Là, on ne parle pas de ce genre de problème, on parle des maladies spirituelles, des maladies abstraites, des maladies qui touchent le cœur, mais des maladies abstraites du cœur. Parce que celui qui a des maladies du cœur comme physique, il va aller à l'hôpital. Il va aller à l'hôpital, le centre de cardiologie, pour se faire traiter son cœur. Tandis que celui qui a les maladies spirituelles dans le cœur, eh bien ça c'est plus grave encore que les maladies physiques. Et il explique, il dit وَالْقَلْبُ السَّلِيمُ خَالٍ مِنَ الْغِشِّ وَالْحِقْدِ. وفي الحديث الذي يرويه أنس رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلع رجل من الأنصار يعني تنطف لحيته من وضوئه قد تعلق نعليه في يده الشمال فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال إني لا حيت أبي إني لاحيت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثا فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت قال نعم قال أنس وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعره وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبره حتى يقوم لصلاة الفجر قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا فلما مضت الثلاث الليال وكدت أن أحقر عمله قلت يا عبد الله إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك 3 مرارا يعني يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت 3 مرارا أو 3 مرار فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتضي به فلم أرى تعمل كثير عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هو إلا ما رأيت قال فلما وليت دعاني فقال ما هو غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه فقال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق فهذا الذي أوصله إلى هذه المكانة الرفيعة سلامة قلبه
فهو لم يكن من أكثر الصحابة أعمالا ولكنه كان سليم القلب ولا يحقد على أحد من المسلمين ولا يحسد أحدا على نعمة أنعمها الله عليه. Naam, subhanallah. Ça c'est une belle histoire en fait. C'est un beau hadith. Il explique en fait l'importance d'avoir un cœur sain, un cœur propre, un cœur qui a pas de maladie dedans. Comme les maladies de la trahison, de la tricherie, de la rancune, de la jalousie, de l'arrogance, de l'orgueil. Tout ça, c'est des maladies du cœur. Et il y a un hadith qui est rapporté selon Anas. Il dit, nous étions assis avec le messager d'Allah et il y a un homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a un homme qui va passer et cet homme sera un des hommes du paradis. Alors il y a un homme qui est passé, il y avait de l'eau du wudu qui coulait de sa barbe et il avait ses sandales accrochées dans sa main gauche. Le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la même chose. Il y a un homme du paradis qui va passer. Alors, il a vu encore ce même homme de la même façon. Et le troisième jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit encore la même chose. Et il était dans le même état. C'est le même homme qui est passé dans la même situation. Alors, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, il s'est levé, Abdullah ibn Amr ibn al-As a voulu suivre cet homme. Il est allé vers lui, il a dit, j'ai eu un problème avec mon père. Mon père, il m'a crié dessus, il était en colère contre moi. Je ne peux pas lui rentrer chez lui pendant 3 jours. Donc j'ai pensé que je pouvais peut-être venir habiter chez toi jusqu'à ce que il soit plus en colère contre moi. Alors, parce qu'il avait juré, il dit, j'ai juré que je ne vais pas rentrer chez moi pendant 3 jours. Et j'ai vu que j'aurais pu venir passer 3 nuits chez toi. L'homme a dit d'accord. Alors, Anas a dit, alors Abdullah est allé passer ces 3 nuits chez cet homme. Et il dit, pendant ces 3 nuits, je ne l'ai pas vu faire rien d'exceptionnel. Il ne s'est pas levé pendant la nuit pour faire des prières de la nuit ou des choses comme ça. Sauf que je l'ai vu quand il allait pour se coucher, il faisait le rappel d'Allah, il disait Allahu Akbar, et puis quand c'était la prière de l'aube, il se levait pour la prière de Fajr. Et j'ai rien entendu de sa bouche excepté du bien. Alors quand les 3 nuits sont terminées, j'ai failli même mépriser ses actions, en voulant dire, lui, il ne fait pas grand-chose. C'est pas un grand adorateur, il ne fait pas plein de bonnes œuvres. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lui c'est un homme du paradis? J'ai pas vu rien de particulier chez lui. Alors, il est allé le voir puis il lui a dit la vérité. Il dit, j'ai passé les 3 nuits avec toi, puis en réalité, j'avais pas de problème entre moi et mon père. Et la raison pourquoi j'ai voulu venir chez toi comme ça, c'est parce que j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam 3 fois. Il a dit, un homme du paradis va passer devant vous. Et à chaque fois, c'était toi. Et j'ai voulu savoir, Yannick, qu'est-ce que tu fais comme action particulière pour que je puisse prendre ton action comme modèle, comme exemple. Donc, en même temps, ça nous montre à quel point les Sahaba étaient, comme on dit, déterminés à vouloir faire le bien et à savoir qu'est-ce qui amène au paradis. Vous imaginez, aujourd'hui, si quelqu'un, il était dans la situation de ce sahabi, est-ce qu'on aurait pensé à ça, aller
essayer d'aller habiter chez lui pendant trois soirs pour aller voir qu'est-ce qu'il fait comme acte d'adoration, hein, pour savoir comment rentrer au paradis. Donc ça c'est pour montrer, comme on dit, hirs as-sahaba ala al-khair, yani wa ala ma'rifat al-khair wa ma'rifat asbab dukhul al-jannah. Donc comment les sahaba, yani, ils ont un désir ardent de vouloir connaître le bien, de faire le bien et de savoir les causes pour rentrer au paradis. Alors il dit, j'ai voulu venir voir tes actions, pour prendre ton action comme un exemple. Mais quand j'ai regardé tes actions, j'ai rien vu d'exceptionnel, j'ai pas vu de grandes œuvres que tu fais. Hein? Donc, pourquoi as-tu atteint cette position importante de dire, pour que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dise de toi que tu es parmi les gens du paradis? Alors là, m'a dit, il n'y a rien de plus que ce que tu as vu. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre chose que je fais de particulier. C'est tout ce que tu as vu, c'est ça ce que je fais. Et il allait partir, hein, jusqu'au moment où il allait partir, il a dit, attends, viens. Il a dit, il y a une chose aussi que je ne t'ai pas dit. C'est que quand je m'en vais pour dormir, hein, ou bien, disons, en moi-même, il dit, j'ai pas aucune jalousie, j'ai pas aucune tricherie, hein, envers aucun d'entre les musulmans pour ce que Allah lui a donné. J'ai pas de rancune, j'ai pas de tricherie, je triche pas, je mens pas à des musulmans, j'ai pas de jalousie pour qu'est-ce que Allah a donné à un autre musulman. J'ai la paix dans mon cœur pour tous les musulmans. Alors, Abdullah a dit, dans ce cas, c'est ça qui t'a fait atteindre ce degré. Et ça, c'est quelque chose que nous, on a de la difficulté à faire. Hein, et c'est rapporté par l'imam Ahmad. Donc il dit, هذا الذي أوصله إلى هذه المكانة الرفيعة. C'est cette chose-là qui l'a fait atteindre ce degré élevé. Le fait d'avoir le cœur saint, le cœur propre. Hein, et il n'était pas parmi les sahaba celui qui faisait le plus de bonnes œuvres, mais il avait le cœur saint, le cœur propre. Et il n'avait pas de rancune ou de jalousie envers aucun d'entre les musulmans. Et donc ça c'est, si Allah a donné une grâce à quelqu'un, il n'enviait pas cette grâce. Salam alaikum. Il n'enviait pas cette grâce. Le deuxième caractéristique qui est mentionné dans le hadith, as-sifat tatamathalu fi qawlihi wa lisanuhu sadiqa فهذه الصفة هي أبرز ما يميز المسلم عن غيره فهو لا يتكلم إلا صادقا ويتجنب الكذب والغيبة والنميمة والكلام الذي لا فائدة منه فالصدق هو شعار المسلم. Le cheikh il dit que deuxièmement, parmi les caractéristiques qui sont mentionnées, il y a le fait que sa langue est véridique. Et cette caractéristique, c'est une des caractéristiques les plus apparentes qui distinguent le musulman des autres. Puisque lorsqu'il parle, il ne dit que la vérité. Et il s'écarte du mensonge, il s'écarte de la médisance, il s'écarte de faire la propagation de fausses rumeurs ou des choses de ce genre, ou de paroles qui n'ont aucun bienfait dedans. Parce que la sincérité et la véracité, c'est, comme on dit, c'est le signe qui distingue le musulman. C'est le signe par lequel le musulman se distingue. C'est comme, disons, comme on dit, le motto. Hein, le motto du musulman, dans le sens que c'est ça son slogan, c'est ça sa façon qu'il le dit, c'est ça qui fait que les gens le reconnaissent. Hein, c'est le signe par lequel les gens le reconnaissent. À un tel point que quelqu'un, quand il voit de toi que tu es véridique, ça devrait être un réflexe pour lui de comprendre, tu
toi tu dis la vérité, ça veut dire que tu es un musulman. C'est comme ça que ça devrait être. Même si actuellement ce n'est pas le cas. Dans certains endroits, les gens, ils pensent même que les musulmans sont des menteurs. Nasallallahu al-afiyah. Parce qu'il y a certains musulmans, malheureusement, qui ont développé des mauvais comportements, qui ne respectent pas les enseignements de l'islam. Mais sinon, les musulmans étaient connus pour ça. Leur sincérité, leur véracité. Le fait que lorsqu'ils parlent, ils ne disent que la vérité. Ils ne mentent pas. Et il dit فَهَذَا فِيهِ الْحَثُّ عَلَى الصِّدْقِ فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَأَنَّ الصَّادِقَ يَكُونُ فِي زُمْرَةِ الْمُفْلِحِينَ وأن نجاة المسلم تكون بحفظ لسانه فهذا العضو الصغير شأنه خطير ولهذا قيل المرء بأصرغيه يعني قلبه ولسانه قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم فالكلام خطير لا سيما إذا كان كاذبا أو خداعا وغشا للآخرين. Donc la deuxième caractéristique, comme on a dit, c'est la véracité. Et il dit donc que il y a dans cette parole, dans ce hadith, une incitation à être véridique dans nos paroles et dans nos actions. Et le fait d'être véridique, ça fait que tu seras parmi le groupe des gens qui ont le succès. Et que le salut du musulman ne peut venir que du fait qu'il garde sa langue. C'est un membre, c'est une partie de son corps, un organe dans son corps qui est petit, mais qui est très dangereux. Et donc, les gens, il y a le dicton qui dit que l'homme, il est selon ces deux petites parties. C'est-à-dire les deux parties qui sont petites en lui, son cœur et sa langue. C'est ça qui le détermine. Et c'est pour ça même, il y a des poèmes comme ça. Lisanul fata nisfun wa nisfun fu'aduhu. فما يبقى إلا صورة اللحم والدم وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. La langue et le cœur. La langue, il exprime ce qui est dans ton cœur. Et ces deux-là, c'est les deux parties de ton cœur, de ton corps qui sont les plus dangereuses. Et donc, il dit ici dans le verset 18 dans Surat Qaf, il n'y a pas une parole qu'il prononce, excepté qu'il y a auprès de lui quelqu'un qui enregistre et qui surveille tout ce qui sort de sa bouche et qui écrit tout. C'est les anges qui écrivent nos actions et nos paroles. Et il dit aussi dans l'autre hadith, parce que lorsqu'il a mentionné que l'homme, il va peut-être même être jeté en enfer sur son nez ou sur son visage, à cause de sa langue, et le sahabi a dit, oh messager d'Allah, est-ce que les gens vont être jetés en enfer sur leur visage à cause de leur langue, à cause de qu'est-ce qu'ils disent? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a rien d'autre qui peut être une plus grande cause que tu sois jeté en enfer sur ton visage ou sur ton nez, excepté ce que ta langue a récolté. Et donc, la langue et la parole, c'est quelque chose de très dangereux. Et donc, surtout si c'est des paroles mensongères que tu dis, ou des paroles qui sont des paroles de trahison, ou bien des paroles de tricherie, que tu triches ou tu mens aux autres. Et donc, dans ce cas-là, c'est très grave. La troisième caractéristique qui est mentionnée dans le hadith, في قوله ونفسه مطمئنة وهذا هو الشاهد هنا أن تكون نفس المؤمن مطمئنة بالإيمان مطمئنة لقضاء الله وقدره ولا تتأثر إذا أصابها ما تكره وإنما تصبر وتحتسب رجاء الثواب إن أصابها خير شكرت وحمدت على النعماء
فهذا معنى الاطمئنان الذي يكون في الرضا والتسليم لقضاء الله وقدره. Troisièmement, la caractéristique qui est mentionnée ensuite, c'est le fait que le musulman, son âme, elle est en pleine quiétude et en tranquillité. Son cœur est pas rempli d'angoisse et d'anxiété et de troubles. Non, son âme est apaisée, son âme est en quiétude, et tranquille. Pas à cause de sa foi, et aussi à cause du fait qu'elle est tranquille vis-à-vis de ce que Allah a décrété et de ce qu'il a prédestiné. Et donc, elle ne va pas être affectée par ce qui lui atteint, ce qui l'atteint, de ce qui est déplaisant pour elle. Et elle va faire preuve de retenue et d'endurance et de patience en espérant la récompense d'Allah. Et en espérant la récompense d'Allah du fait qu'elle endure cette épreuve-là. Et donc, quand il lui arrive un bien, elle est reconnaissante, elle glorifie Allah pour ses grâces, et quand il lui arrive une épreuve, elle se retient et elle fait preuve de patience et d'endurance. Et elle est récompensée dans les deux cas. Et donc ça, c'est la signification de cette quiétude et de cette tranquillité, de cette satisfaction et du fait qu'elle se soumet au décret d'Allah et à sa prédestination. La quatrième caractéristique qui est mentionnée dans le hadith, dit wa khaliqatuhu mustaqima, c'est-à-dire son comportement, il va être droit. Et il dit ay kana hasanul khuluq. قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وقال تعالى وقولوا للناس حسنا أي احرص على أن تحسن أخلاقك مع الناس. Donc le cheikh il dit quatrième caractéristique, comme on a dit, d'avoir un bon comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith qui est authentique, qui est rapporté selon Abi Dharr par l'imam Ahmad et At-Tirmidhi, il dit crains Allah là où que tu sois et fais suivre le péché par la bonne action pour effacer ton péché et agis avec les gens avec un bon comportement. Et il dit également dans le verset 83 dans Surat Al-Baqarah wa qulu lin-nasi husna, c'est-à-dire dis aux gens des bonnes choses, parle avec eux d'une bonne manière, soit avec eux avec un bon comportement. La cinquième caractéristique, wa udhunuhu mustami'a, ses oreilles, elles entendent le bien, mustami'atun ay lil khayr. فالأذن مستمعة بطبيعة الحال ولكن أذن المؤمن مستمعة للمفيد من ذكر الله وقراءة القرآن والعلم النافع لا تستمع إلى ما يضرها ويعني يغضب الله مثل الكذب والنميمة والسب والشتم وسماع اللهو والأغاني. فكما ينزه المسلم لسانه لا بد له أن ينزه سمعه. Cinquième caractéristique, donc, il entend que le bien. Parce que les oreilles entendent, puisque c'est dans leur nature d'entendre. Il dit, mais le croyant, lui, il n'entend que ce qui est bénéfique pour lui. Comme le rappel d'Allah, la récitation du Coran, la science qui est bénéfique. Et il ne va pas écouter ce qui est nuisible pour lui, comme par exemple ce qui amène la colère d'Allah, comme le mensonge, la médisance, les insultes, les mauvais mots, les injures, entendre les paroles de distraction, puis la musique, ou les paroles des chansons, des choses comme ça. Mais il entend ce qui est bon. Comme il garde sa langue de ce qui est mauvais, il doit aussi garder ses oreilles de ce qui est mauvais. Sadisuha, sixième caractéristique, fi qawlihi wa aynuhu nadhira.
hein, et son œil regarde. Et elle regarde que ce qui est bon. Hein, la même chose. Comme pour ses oreilles, ses yeux, c'est la même chose. أي إلى دلائل صنع الله في الآفاق والأنفس وناظرة إلى ما ينفعها نظر اعتبار وتفكر وانتباه لا نظر البهائم التي لا تفقه شيئا وإنما نظر انتباه وتبصر قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. Donc le cheikh il dit, comme caractéristique, la 6e caractéristique qui est mentionnée, c'est que il a des yeux qui voient, qui regardent par exemple les signes dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'univers, dans l'horizon, dans sa personne, dans ce qui est créé autour de lui. Il observe ces choses-là, il regarde ce qui est bénéfique pour lui, il regarde avec un œil qui réfléchit, hein, qui prend des leçons, qui fait attention. Il ne regarde pas comme les bêtes, qui regardent mais qui ne comprennent pas ce qu'elles voient. Non, il regarde avec attention, il regarde en cherchant à comprendre le monde et les choses qui sont autour de lui. Hein, et à voir les signes que Allah a mis dans sa création. Et Allah subhanahu wa ta'ala justement décrit ceux qui, parmi les créatures, n'utilisent pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné pour réfléchir sur ces signes et être convaincus de son existence et pour l'aider à accomplir le but de son existence, qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit à leur sujet qu'ils ont des cœurs mais qui ne comprennent pas. Et ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Et ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas avec ces oreilles. Ils sont comme des bestiaux, même qu'ils sont plus égarés encore. Plus égarés encore parce qu'ils ont la capacité de comprendre, la capacité de voir et d'entendre et de réfléchir, mais ils refusent de faire ça. Et ils sont plus satisfaits de juste faire semblant qu'ils voient rien et qu'ils entendent rien et qu'ils comprennent rien. Et ils vivent dans l'insouciance, dans l'indifférence. Il dit le cheikh, لكن عليك أن تستعمل بصرك بما فيه خيرك في الدنيا والآخرة ولا تستعمل بصرك في النظر إلى ما حرم الله من الفتن مثل النظر إلى النساء ومحارم الله عز وجل ومثل العين الأذن أيضا فقد شبه الأذن بالقمع وهو المحقن الذي يوضع في فم الوعاء أو القربة ثم يصب فيه الماء فالأذن مثل المحقن الذي يصب فيه الماء فهي تصب في القلب ما تسمعه حسنا كان أو أم سيئا كالماء الذي يحقن في السقاء ويصب فيه أما العين فهي معبرة لما يوعي القلب. Donc, on va expliquer qu'est-ce qu'on a lu ici. Ça dit, le cheikh il explique que tu dois utiliser donc ta vue dans qu'est-ce qui est bénéfique et dans qu'est-ce qui est bon pour toi dans cette vie et dans l'au-delà. Et n'utilise pas tes yeux pour regarder ce qui est interdit et ce que Allah a interdit. Parmi les différentes formes de tentation, le regard des femmes, regarder ce que Allah t'a interdit. Il dit parce que ça c'est des choses qui vont te nuire. Il dit ensuite de regarder, c'est comme regarder avec l'œil et la même chose, d'écouter avec tes oreilles, c'est la même chose, tu dois écouter ce qui est bon. Et il dit les oreilles sont comme les entonnoirs. Un entonnoir avec lequel on vide un liquide dans une bouteille ou dans un contenu. Et donc l'oreille c'est la même chose. Donc quand tu écoutes, c'est comme si tu utilisais cet entonnoir
pour vider quelque chose dans une bouteille. Et donc tu dois faire en sorte que ce qui se remplit dans ta tête, lorsque tu entends des choses, c'est des choses qui sont bonnes et pas des choses mauvaises. Et il y en a qui disent, Yanni, que tu nais ce que tu entends et ce que tu vois. Puisque ces deux portes, parmi les portes de ton esprit, ces portes, c'est tes yeux et tes oreilles. C'est par ces deux portes que les choses peuvent rentrer vers ton esprit. Et c'est pour ça qu'il est important de faire en sorte que ce qui rentre ne soit que des bonnes choses. Il dit ensuite, وَأَمَّا الْعَيْنِ, en ce qui concerne les yeux, فَهِيَ مُعَبِّرَةٌ لِمَا يُوعِيَ الْقَلْبِ فَعَيْنُكَ يَنْبَغِي عَلَيْكَ أَنْ تَنْظُرَ فِيهَا إِلَى مَا يُفِيدُ قَلْبُكَ نَظَرَ اعْتِبَارٍ وَتَفَكُّرٍ. قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فالأصل في الإنسان أن ينظر نظر اعتبار وتفكر ولكن الناس في هذه الأيام يكثرون من السياحة ولكن أي سياحة؟ هل هي سياحة معاض أو أم سياحة إيمان؟ سياحة معاص أم سياحة إيمان؟ المطلوب سياحة الإيمان التي فيها نظر وتأمل وتدبر وتعقل في ملكوت الله عز وجل. يقول تعالى قل سيروا في الأرض فتكونوا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Donc, le cheikh il dit que l'œil elle doit être ce qui exprime ce que le cœur comprend et ce que le cœur prend et reçoit. Et donc ton œil, elle doit observer et regarder vers ce qui va amener ton cœur à réfléchir et essayer de comprendre et de prendre des leçons de ce qu'il voit. Et donc c'est comme le verset 6 dans Surat Qaf. Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'ont-ils pas regardé les cieux qui sont au-dessus d'eux, comment nous les avons créés, comment nous l'avons embelli, et comment il n'y a pas de fissure dedans. Donc le ciel, comment Allah l'a créé, il l'a créé, et il l'a embelli, subhanallah. Quand tu regardes le ciel, tu es ébloui, comment c'est beau. Il l'a pas juste créé, il l'a embelli. Donc tout ça c'est pour qu'on réfléchisse. Il dit au Muhammad, regardez, qu'est-ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Mais les signes et les avertissements ne servent à rien pour un peuple qui n'ont pas la foi. Le verset 101 dans Surat Yunus. Il dit le cheikh qu'à la base, l'homme, il doit regarder avec un regard qui l'amène à comprendre, prendre des leçons et réfléchir. Mais il dit de nos jours, les gens ils prennent pas de leçons. Il dit c'est comme les gens qui font du tourisme. Est-ce que c'est du tourisme de péché qu'ils font ou du tourisme de la foi? Il dit qu'est-ce qui est exigé de nous? C'est qu'on fasse du tourisme de la foi. Dans le sens qu'on voyage pour regarder, pour méditer, pour observer, pour comprendre les choses que Allah a créées, et qu'est-ce qu'il y a dans son royaume. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans plusieurs versets, comme le verset 46 dans Surat Al-Hajj, il dit, n'ont-ils pas voyagé sur la terre ou circulé sur la terre
pour qu'ils aient un cœur qui réfléchit et des oreilles qui entendent, mais ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines, qui s'aveuglent. Hein? Ce n'est pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Et Allah, il dit également ce qui signifie dans le verset 137 de Sourate Al-Imran, il dit, et partez et parcourez la terre et regardez comment a été la conclusion et la fin des gens qui ont traité de menteurs les prophètes et les messagers. Qu'est-ce qui leur est arrivé? C'était quoi leur conclusion? Donc, quand des gens maintenant ils regardent des endroits dans le monde où il y a eu des grandes civilisations, des grands peuples qui ont vécu à différentes époques, il ne reste que des ruines. Il ne reste rien. Il n'y a plus personne qui habite là-bas. Et ça, c'est des signes pour réfléchir. Peut-être qu'un temps va arriver où tout ce qu'on voit ici, en Europe ou en Amérique, tout ça, ça va être des ruines. Il n'y aura plus personne qui va habiter là-dedans. Et les gens vont dire, il y a un temps où il y avait des gens qui habitaient ici. Et ils ont construit des immeubles, ils ont construit ci, ils ont construit ça. Maintenant, il ne reste plus rien. C'est-à-dire, tout le monde est mort, tout le monde est parti. Allah les a détruits. Ils sont juste la seule chose qui reste, c'est leur truc, leur construction. Comme les pharaons, comme les mouchriquins dans différentes civilisations dans le passé, c'est la même chose. Que ce soit en Égypte, en Irak, en Grèce, dans d'autres endroits dans le monde. Tu vas là-bas, tu trouves des constructions immenses. Tu te dis, où sont ceux qui ont construit ça aujourd'hui? Ils n'existent plus. Eh bien, c'est ça. Il faut prendre des leçons de ça. فالذي يسيح في الأرض من أجل الاعتبار والتوبة والرجوع إلى الله فهو الناجي. أما الذي يسيح في الأرض لإشباع رغباته وشهواته وأهوائه والاستمتاع بالمحرمات ولا يتعظ ولا يرتدع فهذه سياحة محرمة وإن كانت سياحته لأجل استمتاع المباح والنزهة والنزيهة فهذه سياحة مباحة. Le cheikh dit donc celui qui part sur la terre en vacances ou en voyage pour visiter, tourisme, dans le but de réfléchir et de se repentir, de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est sauvé. Mais celui qui part pour le tourisme sur la terre dans le but de, comme on dit, satisfaire ses désirs et ses passions et ses instincts dans qu'est-ce qui est des jouissances illicites et qui ne prend pas de leçons ni qui cesse de faire qu'est-ce qui est mauvais pour lui, des choses haram. Dans ce cas-là, ce genre de tourisme-là, c'est haram. Mais si son tourisme, c'est dans le but de jouir de qu'est-ce qui est licite, de qu'est-ce qui est permis, et de se distraire de façon propre et saine, dans ce cas-là, c'est un tourisme qui est permis. Et il termine cette explication de ce hadith en disant, il dit وَقَوْلُهُ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ جَعَلَ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاعِيًّا أي متيقظا لذكر الله ومعتبرا فلا يكون قلبه ميتا فالقلوب ثلاثة أقسام قلب مستنير بنور الله عز وجل وقلب مريض وهو قلب المنافق وقلب ميت وهو قلب الكافر فقلب المؤمن قلب حي مستنير صادق فانظر قلبك من أي القلوب هو. Donc, le cheikh il dit que dans le hadith qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il dit que certes celui qui
à qui Allah a donné un cœur éveillé, c'est lui qui a le succès. Et wa'iyan dans le sens de réveiller, réveiller au rappel d'Allah, qui prend des leçons. Son cœur n'est pas mort, parce que les cœurs sont de trois catégories. Il y a 3 sortes de cœurs. Le cœur qui est illuminé par la lumière d'Allah, le cœur qui est vivant. Et le deuxième, c'est le cœur qui est malade. C'est le cœur de l'hypocrite. Hein? Celui qui est malade, il fait des péchés, il désobéit à Allah. Hein? Et s'il se repent, son cœur peut redevenir vivant. Tandis que il y a l'autre cœur qui est le cœur mort. Et ça, c'est le cœur du mécréant. Hein? Donc, le croyant, son cœur doit être vivant, illuminé et véridique. Alors, le cheikh, il termine par la question, il dit, alors regarde ton cœur pour savoir de quelle catégorie est-ce que ton cœur fait partie. Dans quelle catégorie est-ce que ton cœur est. Et ça, c'est donc la fin de l'explication de ce chapitre. Et pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, Inch'Allah. On continuera la semaine prochaine avec le chapitre suivant, qui est Bab al-Jahala. Bab al-Jahala, c'est-à-dire à propos de l'ignorance. Et en particulier l'ignorance de la foi, l'ignorance de la religion. Donc on va lire ça la semaine prochaine ensemble, bi'idhnillah. Puis, donc c'est ça pour aujourd'hui. Après le Maghreb, il y aura un autre cours, Inch'Allah. Mais comme j'avais dit au début du cours, aujourd'hui, le cours ne va pas être aussi long que d'habitude parce que malheureusement, j'ai une obligation aujourd'hui qui fait que je dois raccourcir le cours. D'accord? Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.